Mais moi, j'étais hyper stressé pour toi. Le loup-garou, je pense que tu parles de celui où j'étais seul, pas celui où on était trois. Ce que j'ai ressenti, c'était un mélange d'excitation, d'inquiétude, mais c'était pas non plus une inquiétude paralysante euh, parce que comme en fait moi la chose que euh, parce que comme en fait moi la chose dont j'avais peur, c'est surtout qu'il me grogne dessus, voire même qu'il s'approche de moi avec une certaine hostilité. Mais je suis resté parce que je connais bien leur comportement. Et tant qu'ils ne me grognent pas dessus, que je sens pas d'agressivité, un comportement qui me prévient en fait ne reste pas là, je reste. En fait, c'est lui qui s'est barré sur ma droite. Donc on le voit partir sur la gauche. On voit sur ma droite. Donc on le voit partir sur la gauche. On voit c'est de l'instinct pur quand même quoi. Donc voilà ce que je peux te dire. Après, il y a l'après. L'après, c'est putain, la chose qui me va tout le temps, c'est putain, on va dire que c'est du fake. Et bon, des fois, c'est un peu frustrant quand tu sais très bien que tout est réel et que, autant dans le reportage que dans le témoignage, que tout est bien vrai, que ce ne sont pas des tarés ni rien. Mais bon, voilà, ça m'empêche pas de continuer. Hein. C'est juste triste d'être aussi étroit d'esprit et d'avoir un tel manque de discernement pour pas bien voir en évidence que c'est la réalité tout ça quoi. En fait, c'est lui qui s'est barré sur ma droite. Donc on le voit partir sur la gauche. On voit c'est pas bien différencier mes travaux aussi, car je suis aussi cinéaste et j'ai fait des films et j'ai fait des reportages et j'ai fait aussi les deux des docu-fictions et ça a toujours été très honnête et je l'ai toujours dit. Et l'important, c'est que je sois médiatisé, et tout ce que je fais sur le net. Voilà, donc l'important c'est que je sois médiatisé. Alors, des explications sur la paire d'yeux que la caméra de chasse a capté dans la grotte, objectivement, c'est pas parce que je chasse le loup-garou, mais je pense que c'était les yeux d'un loup-garou. Donc, la chauve-souris qui passe, un collègue à moi qui passe devant la caméra, elle a fatalement peur de quelque chose qui est là, qui est présent, qui la fait fuir. Elle passe devant la caméra, ça enclenche la caméra, et comme par hasard d'ailleurs, tu vois des yeux, ça bouge légèrement et après ça repart comme ça. C'est très léger, mais ça bouge, hein. C'est pas fixe. Et c'est en hauteur. C'est environ à peu près je sais pas, à 2 mètres, un truc comme ça. C'est pas à 20 cm ou 30 cm près. Hein. C'est haut, c'est pas bas. Donc je vois pas ce qui pourrait avoir cette allure-là. Ça devait être un loup-garou très sombre. Et on est exactement dans une zone à loup-garou.
Donc si c'est pas ça, franchement, je sais pas ce que c'est. Pour moi, j'aime bien les réponses les plus cohérentes, les plus logiques. Pour moi, la réponse la plus logique, c'est que c'est un loup-garou qui, de temps en temps, manifestement, va dans cette zone-là. C'est une carrière qui, je ne sais pas combien de kilomètres a fait. Donc si c'est pas ça, franchement, je sais pas ce que c'est. Pour moi, j'aime bien les réponses les plus cohérentes, les plus logiques. Pour moi, la réponse la plus logique, c'est que c'est un loup-garou qui, de temps en temps, manifestement, va dans cette zone-là. Donc si c'est pas ça, franchement, je sais pas ce que c'est. Pour moi, j'aime bien les réponses les plus cohérentes, les plus logiques. Pour moi, la réponse la plus logique, c'est que c'est un loup-garou qui, de temps en temps, manifestement, va dans cette zone-là. C'est pas bien différencier mes travaux aussi, car je suis aussi cinéaste, et j'ai fait des films, et j'ai fait des reportages, et j'ai fait aussi les deux des docu-fictions, et ça a toujours été très honnête, et je l'ai toujours dit. Et il y en a qui prennent en référence deux émissions que j'avais fait à l'époque, mais c'était écrit au départ. Fiction ou réalité, à vous de choisir, parce que c'était un mélange, mais c'était écrit. Je ne peux pas faire... Donc c'est ça, en fait. Tu peux des fois un peu frustrant, c'est le manque de discernement d'un certain nombre. On peut voir la manipulation qui continue et le mensonge, car devant tous les lives qui ont été réalisés, ils ont toujours insisté sur le fait que c'était de la réalité, qu'il n'y avait pas de fake et qu'ils prenaient même des risques pour tourner ces vidéos. Il nous arrive tellement de phénomènes qu'il y en a même qui en viennent à essayer de faire croire que... Et il y en a même qui essaient de faire croire qu'on fake, etc. On peut comprendre, mais en même temps, quand ça t'arrive et qu'on te dit que tu fake, c'est vrai que soit tu rigoles, soit tu t'énerves. Eh oui. Désolé les mecs. Désolé. Mais il n'y a rien de fake dans Paranormal Urbex. Vraiment, ouais, ça nous a pas mal secoué. J'ai pas arrêté d'y penser toute la nuit, aujourd'hui aussi, enfin j'imagine. Moi j'ai très mal dormi, je peux vous le dire. Ouais. Et sur le coup, c'est vrai que ça nous a fait très peur, quoi. Moi je suis totalement secoué par ce cri. On a eu un phénomène, enfin carrément, on peut le dire, une matérialisation de d'une entité, je ne dirais que ça. Ça nous a choqué, mais d'une façon différente, si vous voulez, parce que sur le moment, on était tellement sur le cul qu'on n'a pas osé s'approcher. Je vais vous raconter une petite histoire, ma petite histoire. Il y a quelque temps de cela, je cherchais à m'informer sur les histoires de phénomènes paranormaux. Alors avec un point de vue objectif, j'ai consulté plusieurs vidéos sur YouTube. Puis de fil en aiguille, je suis tombé sur Morgan Priest, qui
qui proposait des investigations en collaboration avec David Garcia, alias le paranormal du 24. Ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur le paranormal. Dès leur premier épisode, j'ai rapidement observé des incohérences, des détails suspects, comme des coupures anormales juste avant qu'un phénomène se produise. Alors j'ai simplement écrit une petite analyse sous la vidéo de Morgan afin qu'il puisse me répondre sur les détails que je trouvais un petit peu louches. Et là, à ma grande surprise, je me fais directement bannir des commentaires. Je ne reçois donc aucune réponse de sa part et me retrouve dans l'interdiction totale d'écrire sous ses vidéos. Sur le coup, je pensais qu'il m'avait banni par erreur, qu'il m'avait confondu avec quelqu'un d'autre, car après tout, je ne lui avais absolument rien dit de mal. Alors, un peu plus tard, lorsque le paranormal du 24 a publié cette même vidéo, j'ai fait pareil. Je suis allé gentiment écrire un commentaire concernant le contenu de cette vidéo, afin de mieux comprendre leur phénomène paranormal. Et là, à ma grande surprise, je me fais directement bannir sans explication, interdit de parler sous les vidéos du paranormal du 24 parce que j'avais posé une question. Une question qui devait déranger. Trouvant cela bizarre et j'avoue même c'était un petit peu énervant, car mon but était de comprendre tout simplement les phénomènes paranormaux qu'ils avaient vécus. Machinalement, je me mets à lire les commentaires sous la vidéo de David Garcia et là je m'aperçois que personne ne se posait de questions. Tout le monde considérait que leur vidéo était extraordinaire. En fait, tous les commentaires sous sa vidéo étaient flatteurs. Et à mon grand étonnement, aucune personne n'émettait un seul doute, même sur les phénomènes les plus fous. Coup de théâtre. En retournant voir sur les vidéos de Morgan Priest, qui m'avait déjà banni, je m'aperçois que c'était exactement pareil, que des commentaires qui allaient dans leur sens. Vous l'avez compris, leur méthode était très simple. Ils supprimaient directement tous les commentaires qui émettaient un doute sur la véracité de leurs vidéos. Seules les personnes qui croyaient que leur fiction était une réalité avaient l'autorisation de parler. Le droit à la parole était uniquement pour ceux qui croyaient en Morgan et David. Tous les autres étaient bannis. Et ils profitaient même de la faiblesse de leurs abonnés pour leur demander des dons. On a combien de kilomètres? On a 150 à peu près, ouais. 150 bornes. Je fais aller-retour 300 km. Donc merci d'ailleurs infiniment pour ceux qui font des dons. Les 300 km, ils ne se font pas par hasard. On ne parle même pas du tout d'usure de la voiture, etc. Tout à fait. Puis les problèmes mécaniques qu'on a eu ce matin avec la voiture. Oui, donc vous pouvez faire des dons juste sur la droite. Il y a un petit dollar, un petit insigne, $1 pour faire des dons. Et justement, ça nous permet de voyager, pour aller dans les enquêtes, pour faire toutes ces enquêtes-là, pour passer tout le temps, merci Jessie, pour passer tout le temps qu'on y passe, quoi, puisque c'est énormément de temps. Et j'ai fait aussi les deux des docu-fictions, et ça a toujours été très honnête, et je l'ai toujours dit. Et on a dit prenant en référence deux émissions que j'avais fait à l'époque, mais c'était écrit au départ. Fiction ou réalité, à vous de choisir, parce que c'était un mélange. Mais c'était écrit. On va faire. Dans tous les lives qui ont été réalisés, ils ont toujours insisté sur le fait que c'était de la réalité, qu'il n'y avait pas de fake et qu'ils prenaient même des risques pour tourner ces vidéos. Il nous arrive tellement de phénomènes qu'il y en a même qui en viennent à essayer de faire croire que... Et il y en a même qui essaient de faire croire qu'on fake, etc. On peut comprendre, mais en même temps, quand ça t'arrive et qu'on te dit que tu fake, c'est vrai que soit tu rigoles, soit tu t'énerves. Eh oui. Désolé les mecs. Désolé. Mais il n'y a rien de fake dans le paranormal urbex. D'ailleurs, si vous voulez même tout savoir, je me suis fait flasher sur le chemin là, parce qu'on n'habite pas l'un à côté de l'autre.
Donc voilà, ça fait chier. Il va falloir encore que je paye une amende. Plus il y aurait de crédules, de gens qui croient, plus ils auraient des dons. Alors toute question ou argument qui remettait en cause leur témoignage devenait tout à coup nuisible et contre-productif pour leur petit fonds de commerce. La situation était devenue carrément malsaine. Les gens, enfin certaines personnes peuvent s'amuser à faire des vidéos sur nous, on ne les regarde pas. Donc s'ils veulent nous toucher à travers leurs vidéos, je veux dire, ils usent de leurs énergies pour rien. Le parce mieux, que ce serait de venir nous le dire en face d'ailleurs. S'il y a le moindre détracteur qui a vraiment qui a envie de dire plein de choses, plutôt que de le faire dans le domaine public, on l'invite vraiment en face à face, d'homme à homme, vraiment. Et à ce moment-là, je n'arrivais même pas à imaginer le nombre de personnes qui étaient dans le même cas que moi, à ne pas pouvoir s'exprimer sur leurs vidéos, qui étaient directement bannies. Lors de leur live, Morgan et David insistaient toujours sur leur véracité, qu'ils ne faisaient pas de fake. Ils disaient même qu'on était des gogoles, des tarés, des abrutis, car on ne croyait pas aux phénomènes surnaturels qu'ils vivaient dans chaque épisode. Y a-t-il un phénomène de loup-garou ici? Morgan, Que l'on avait une vie de merde cachée derrière notre ordinateur. Puis ceux qui sont pas contents, allez vous faire enculer. faudrait presque le laisser ça des fois, tu vois. Bah écoute, je vais le laisser. On se moque un peu de nos bouffons de temps en temps. Eh, t'as pas fumé en one shot pendant 5 heures d'affilée, c'est un fake. J'ai vu, il y a un cut quand tu sors et que tu fouilles dans ta voiture, c'est pas normal. Tu fouilles de façon faker. Et j'ai fait aussi les deux des docu-fictions, et ça a toujours été très honnête, et je l'ai toujours dit. Et il y en a qui prennent en référence deux émissions que j'avais fait à l'époque, mais c'était écrit au départ. Fiction ou réalité, à vous de choisir, parce que c'était un mélange, mais c'était écrit. Dès qu'on te dit que tu fake, c'est vrai que soit tu rigoles, soit tu t'énerves. Tu fouilles de façon faker. Moi, je suis pas à me branler à analyser les vidéos des autres. Tu vois? Je suis pas en train de me branler à analyser les vidéos des autres. Tu vois? Donc après, cette histoire de Takiwalki. Je me dis, ok, on me casse les couilles sur le Takiwalki. Avant de sortir bêtement une vidéo, faut se renseigner. Tu vois ce que je veux dire? Sur cette scène-là, tu crois que Morgan, qui a fait le montage, serait amusé à me laisser mon Takiwalki si je fakeais avec mon Takiwalki? Non, on n'a rien à se reprocher, c'est pour ça qu'il cut pas cette scène. Tu vois ce que je veux dire? N'hésitez pas, faites-nous un dernier signe à travers ce pod si vous voulez. Merci beaucoup. On est vraiment venu ici en paix, vous savez. On n'est pas du tout ici pour vous embêter. Ah, voilà, j'allais dire arrêtez le pod. Tu vois? Ouais. Je pense réellement... C'est un langage d'âme à âme. Ouais. Que certaines entités arrivent à lire nos pensées. Ah, c'est évident. Tu vois, c'est vraiment bizarre. Tu sais, dans les cas de NDE, ils disent bien que lorsqu'ils sortent de leur corps, ils voient directement les pensées dans ceux qui les attendent. Lorsqu'ils sont Il sonne, non? Ouais. Il sonne, non? Ouais. Non, on n'a rien à se reprocher, c'est pour ça qu'il cut pas cette scène. Tu vois ce que je veux dire?
Non, pas du tout. Il n'y a pas de protocole pour moi. Les protocoles, tu te les mets au cul, d'accord? J'innove constamment et c'est comme ça qu'on avance dans le paranormal. Abruti. Donc voilà le fameux talkie-walkie. Pourquoi je le cache dans le dos, que j'essaye de me le mettre dans le cul? Parce que j'ai le talkie-walkie, je veux pas que Morgane le voie à la caméra, justement, quand je fais mes essais, parce que je ne veux pas que ça apparaisse, parce que justement, après, si je fais des essais avec des talkie-walkie, on me tombe dessus en disant t'as pas respecté les protocoles, machin, le talkie-walkie, machin, etc. Je t'emmerde, va te faire enculer. Voilà, tu fais ton truc. Pour moi, c'est du mytho. Fais ton truc, voilà. T'arrives à faire du bise avec, et ben tant mieux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, c'est pas du fake, hein, parce que moi je cherche pas à faire croire que c'est vrai, hein, donc il n'y a pas de fake. La définition de fake de l'art, c'est de chercher à faire croire que c'est vrai. Fake, c'est quand t'as des mecs qui disent c'est vrai, j'ai vu que ça. Je cherche pas à faire croire. Ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, ils y croient pas. J'ai jamais dit que c'était vrai. Le petit problème dans les arguments de Morgane, c'est que ça n'explique pas pourquoi tant de monde a été banni pour avoir simplement posé des questions sur le contenu de leurs vidéos. Pendant de multiples lives, ils ont toujours insisté pour dire que c'était vrai, que ce n'était pas fake. Ça a été complètement fou cet épisode, parce qu'il y a plein de passages que vous voyez pas, qui s'est passé et qu'il y a eu des trucs de fou quand même, quoi. Désolé. Mais il n'y a rien de fake dans Paranormal Urbex. Je me suis retrouvé face à un loup-garou et j'ai foutu un coup de faux. Et j'ai quand même réussi, il a filmé n'importe comment et tout, c'était un massacre complet au niveau des images, bref. J'ai foutu un coup sur un loup-garou et j'avais plein de poils et de sang sur la faux.